Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de notre champion Warcry, Mister Loose, qui est enfin de retour sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que ça faisait longtemps, ouais. Merci Loose d'être là ce soir pour cette interview. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait découvrir Fer de Lance juste avant, donc le format Warhammer Age of Sigmar, format Fer de Lance. C'était sa première partie, on a fait de l'initiation. Je vais lui poser des questions, il va me donner son retour sur le jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que Loose, c'est notre champion Warcry, donc ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos Warcry, qui ont fait des tournois, ils le connaissent. Mais ceux qui viennent d'autres univers, de Warhammer Age of Sigmar, de Kill Team Underworld, vous le connaissez pas forcément, donc je vais vous l'introduire. Pourquoi pas. Après, champion Warcry, c'est un grand mot maintenant, ça commence à dater. Mais... Non, ça date pas tant que ça reste 2024. Ouais, c'est vrai. Et donc, on est parti ensemble à Nottingham, au Warhammer Ferocious Gnarlwood. C'est ça, Gnarlwood. À Nottingham. Yes. Il y avait 45 participants. Exactement, ouais. Et du coup, Loose finit premier du championnat. On a été en finale, lui contre moi. Yes. Il m'a chourave la première place. Ouais. Il m'a piqué la première place. C'est sympa comme aventure, sympa. Donc vachement cool, mais en plus de ça, Loose a fait beaucoup de tournois, il en a gagné pas mal localement. Il a participé aussi à des tournois internationaux sur TTS. Il a pas mal joué avec les Américains qui sont des très bons joueurs, mine de rien. Clairement, il y a de très bons joueurs. Il y a de très bons joueurs aux États-Unis, hein. Il faut le dire, ils sont meilleurs que les Anglais. Ah non, c'est vraiment... contrairement ici en Europe, je trouve qu'ils jouent beaucoup du tir. Ouais, le gameplay est différent. Gameplay différent. Ouais, on est beaucoup sur du tir. Ouais, c'est vrai. Là où les Français, on est plus corps à corps. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, c'était son petit palmarès d'introduction. Yes. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des jeux d'escarmouche, qui a l'habitude des micro-placements. Et franchement, pour ceux qui ont déjà joué avec Loose, c'est toujours des mal de crâne quand vous jouez avec lui parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le moindre petite erreur de placement, c'est fini pour vous, vous avez perdu la partie. Ça se paye, c'est vrai. Il est modeste. Donc, ce soir... Après, c'est toi qui m'as appris à jouer, donc c'est on vrai. peut dire que quand même que tout le mérite te revient, quoi. Tout le mérite me revient, pas forcément. Ouais, une bonne partie. Mais j'ai été un bon professeur. T'as contribué à ma réussite. Voilà, c'est ça. Yes. Mais au final, c'est toi qui prends la première place, c'est pas moi. Ouais, clairement. Bon, après, tu sais, les aléas, c'est toujours, il y a une petite part d'aléatoire. Hein, ouais, il y a toujours le GD, bien sûr, il y a le pairing, il y a le scénario sur lequel on tombe. Exactement. J'ai pris ma revanche à Paris, en vrai, même si tu m'as un peu laissé gagner à Paris. Oh, oui. À Paris, je compte même pas ce tournoi perso. Bon. Mais bon. Allez, bref, trêve de bavardage, on va rentrer sur le format Fer de Lance. Yes. Bon, Loose, du coup, je t'ai préparé 15 questions. 15 questions, ok. Donc, c'est chargé. Tu as quand même pas mal travaillé. J'ai bien travaillé, j'ai mon petit prompteur ici présent. Yes. Je vais te demander ton avis à chaque fois sur ces questions. On va y répondre un par un. Je vais peut-être rebondir sur certaines de tes réponses. Ça marche. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, première question. J'aimerais savoir tes premières impressions. Quelles sont tes premières impressions sur Warhammer Fer de Lance après notre première partie? Franchement, j'ai bien aimé le jeu. Tu sais, moi, je sais pas s'ils savent ici, à part Warcry, honnêtement, j'ai jamais joué vraiment à AOS et tout ça. Ouais, t'es pas un gros wargamer. Voilà, exactement. Il est rentré dans le hobby avec Warcry. Exactement. Du coup, ce que j'aimais pas en fait dans AOS, c'est plus les parties qui durent longtemps, 3 heures, 4 heures et tout. Moi, j'aime bien quand les parties, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Un peu format Warcry, on est sur des parties tournois à 1 heure et quart. Donc là, c'est une partie ça se joue assez rapidement. Ouais. Ça se prend en main aussi assez facilement, je trouve, comment tu m'as expliqué. Il faut encore une fois connaître bien ces petites bandes, les cartes, etc. et tout. Mais je pense que ça se prend c'est assez facile d'accès pour les personnes qui jouent vraiment pas du tout. Je pense que c'est vraiment... Donc c'est une bonne porte d'entrée pour toi. Ouais, je pense que c'est un bon jeu d'entrée. Et c'est là où dans AOS, tu avais... tout le monde, du moins le joueur adverse qui faisait toute sa partie et ensuite là je trouve quand même qu'il y avait un peu plus... Alors c'est parce que faut savoir que Loose il a joué à la version 3 d'AOS et à la version, je crois que tu as fait version 2, version 3 et tu n'as jamais fait version 4. Ouais, non. La version 4 elle a été remodifiée et tu as beaucoup plus d'interaction maintenant. Ouais, parce que c'est vrai que c'est lourd. Je trouvais que ça trouvait... tu jouais pendant, t'attendais une demi-heure et au final c'était... J'avais du mal à rentrer
dans le jeu, quoi. Et je te comprends. Où on trouve qu'il y a des petits jeux alternés, réactions, etc. et tout. Moi, je préfère quand même quand ça joue comme ça. T'inquiète, moi c'est pareil. Donc, jeu assez facile d'accès, et puis pour une première partie, je trouve que c'était sympa. C'était cool, hein. Ouais. J'ai gagné en plus, donc donc c'est cool. Alors, top. Bon, t'as un petit peu empiété sur mes futures questions, mais c'est pas grave. Okay. Si tu dois faire une comparaison avec Warcry, comment compares-tu Warhammer Fer de Lance à Warcry en termes de gameplay et de stratégie? Ok. Attention, c'est un peu pointilleux. Ouais, là c'est pointilleux parce que j'ai fait qu'une partie pour répondre à ce genre de questions. Je pense bien sûr, il faut en faire pas mal. Plusieurs parties. Là où Warcry, j'ai vraiment beaucoup joué. Je pense que Warcry, t'as combien, 150, 200 parties? Je sais pas, mais on en a fait énormément ensemble. Ouais, mais t'en as même fait beaucoup sur TTS. Derrière sur TTS et tout. Donc, parce qu'on joue à Warcry depuis la sortie V1, et je pense que les 200 parties, on les a fait. Ouais, je pense facile. En comptant tous les tournois, plus les préparations de tournois, bien plus sûr. Truc, je pense qu'on a vraiment fait pas mal de parties. Et comparer deux jeux avec lequel tu as beaucoup joué et là en une partie d'initiation, c'est difficile de faire une comparaison, mais on retrouve un petit peu ce côté Warcry où tu as un peu les réactions, le jeu alterné, les prises d'objectifs et tout. Donc déjà c'est le même format, c'est sur du 22 sur 30 pouces. Exactement, surtout les derniers scénarios qui ont été sortis, je sais pas si vous avez fait attention sur Warcry. Ouais, où tu avais l'underdog là. Ouais, on a ce délire de si tu contrôles un objet, tu as un point, si tu contrôles deux objets, tu as un point, si tu contrôles plus d'objets que l'adversaire, tu as 3 points, et après tu as des quêtes secondaires, etc. Là on retrouve un petit peu tout ça, donc j'étais pas complètement perdu, et je trouve que c'était assez sympa. Et après tu as toujours le côté outsider, là, l'underdog qui a des bonus par rapport... Exactement, si jamais tu as un peu moins de points, tu as un peu plus de bonus, etc. Je trouve que franchement c'est un bon jeu. Encore une fois, ça nécessite de jouer un peu plus pour avoir vraiment un avis sur le jeu, de jouer vraiment plus. Mais je pense que c'est un bon jeu, ouais. Ok, top. Donc, question numéro 3, complexité des règles. As-tu trouvé les règles de Warhammer Fer de Lance plus complexes ou plus accessibles, que celles de Warcry? Non, franchement, je les ai pas trouvées si compliquées que ça. Comme je t'ai dit, ça a été assez facile d'accès quand tu m'as expliqué. Je comprenais plus ou moins les règles. Après, il y avait. Je suis un bon professeur. Ouais, tu t'expliques. Non, vraiment, t'expliques très bien. Et il y avait ce petit côté de. Parce que je vous ai dit vraiment, j'ai fait une partie vite fait avec. Je crois qu'on a fait une partie V3, une partie V2. Ouais, mais vraiment vite fait, quoi. Donc tout ce qui était save. Tu sais, avec les perfs, etc. J'avais encore un petit peu de mal, mais ça se prend en main assez rapidement. Non, il n'y a pas de... Tu as des tactiques de bataille, tu choisis si tu veux faire ta tactique de bataille ou l'ordre, etc. Tu as les trucs propres aux factions. Je pense qu'avec un peu de lecture et un peu de pratique, tu prends le jeu assez facilement et les règles sont assez accessibles. Comparé à Warcry, c'est, je dirais, du kiff-kiff. Ok. Ouais, ça doit être pareil. Je pense que ce serait pareil. Ok, moi je vais rebondir, je vais te donner mon avis. Ouais, vas-y. Je trouve que l'accès au jeu est plus facile sur Fer de Lance que sur Warcry. Parce que les règles sont un petit peu plus... je trouve qu'elles sont un peu plus pointilleuses. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas autant de parties. Je crois que je suis à 15-16 parties sur Fer de Lance. Mais je trouve que Warcry est quand même beaucoup plus complexe sur la longue. Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur sur certaines choses. Ouais. La moindre faux mouvement contre un bon joueur peut te faire perdre. Là aussi. Là aussi, des contre-charges. Bien sûr. Tu fais un faux mouvement à un endroit, derrière il t'envoie des dés, il te fait une petite contre-charge, quelque chose. C'est quand même très compliqué. T'as plein de trucs à prendre en compte. Il faut connaître bien les cartes. C'est ça. T'as plein de trucs à faire. C'est pour ça que je dis ça ressemble quand même. C'est un peu kiff-kiff au niveau du truc. T'as du lancer de dés. T'as de la réaction, t'as des contre-charges, t'as des charges. T'as raison. Peut-être que c'est kiff-kiff. Ça se vaut quoi au niveau des. Mais quand tu regardes les règles Warcry, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont plus complexes par rapport à certains points qu'on va évoquer par la suite. Oui, je dis rien, vas-y, tu verras, j'ai d'autres questions. Peut-être on pourra parler des terrains. Exactement. Vas-y, on le garde pour la suite. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment une différence. Et clairement. Donc, on va garder ça pour la suite. On va passer à la question 5. Je tiens juste à rappeler pour les personnes qui nous rejoignent et qui nous suivent pour la première fois que j'ai fait un tuto sur Warhammer Age of Sigmar format Fer de Lance pour apprendre les règles en 5 minutes. Donc, en 5 minutes, vous savez jouer. Du moins, vous avez les règles de base. J'avais vu cette vidéo. Donc, question numéro 5, équilibre des forces. Penses-tu que Warhammer
fer de lance offre un bon équilibre entre les différentes factions et unités. Alors là, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué parce que je connais pas. Moi, j'ai pu jouer là sur cette partie d'initiation Idonets. Toi, t'en as pensé quoi déjà de notre rapport de bataille? Est-ce que tu trouvais que c'était équilibré? Non, pas vraiment. Ah ouais? Ouais, niveau truc, je trouve que Idonets, quand je lisais les cartes par rapport à toi, tu marquais plus facilement, je trouve, des objectifs que moi, c'était un peu plus compliqué. J'avais l'impression au début. Ok. Peut-être pas vers la fin. Après, est-ce que j'ai eu pas de Alors chance les cartes, sur les 12 cartes, tu sais. Je te l'ai pas dit, mais les cartes, c'est exactement les mêmes. On a les mêmes trucs. On a les mêmes cartes. D'accord. Donc On a c'est les peut-être mêmes moi cartes. qui ai un peu moins de chance sur les trucs Après, parce que c'est j'ai le l'impression tirage, ouais. que tu marquais plus facilement des points. T'as des bandes, t'as des teams qui vont scorer un peu plus facilement que d'autres. Yes. Mais non, après oui, j'imagine que toutes les bandes ont des points forts et des points faibles. Ouais, bien sûr. Là, pour le coup... Moi, je pense que toi, c'était plutôt un bon match-up vis-à-vis de moi, parce que j'ai pas beaucoup de sauvegarde, t'as très peu de perforation d'armure, donc au final, ça te permet... tu sais, tu m'as bien embêté, tu bouges vite. Bien sûr. Je trouve que c'était un bon match-up pour toi. Bien sûr. T'as un peu de tir pour venir essayer de sniper mes héros. Après, pour répondre en profondeur à la question, je sais pas, il y a combien de bandes qui se jouent. Est-ce que toutes les bandes AOS se jouent sur fer de lance? Ouais, toutes sauf Iron Joe. Ok, après il faut les étudier, vraiment étudier leurs traits de bataille, etc. Parce que du coup, voilà, pour avoir vraiment un avis sur cette question, si les bandes, est-ce qu'il y a vraiment des bandes qui sont plus fortes que d'autres? Je pense qu'il faut connaître déjà vraiment les traits. Bien sûr, d'ailleurs, je vous ai fait l'analyse de toutes les bandes qui existent à l'heure d'aujourd'hui, donc vous pouvez checker mes vidéos. Oui, là, il a vraiment fait du travail. J'ai bossé. J'ai du mal à l'inviter à la plage à 2-3 fois. Ah bah, regarde la différence. Heureusement que j'ai fait 2 plages avec toi là ces derniers jours. C'est clair. Mais j'essaie de vous proposer du contenu en plein été, donc merci WizGame TV les gars. Mettez des likes les gars. Mettez des pouces. En tout cas, là c'est vrai qu'on avait 2 fers de lance vraiment très équilibrés en termes de figurines. On avait le même nombre de figurines, on avait des renforts, on bougeait assez rapidement tous les deux, donc c'est assez équilibré. Mais il y a des fers de lance qui sont beaucoup plus populeuses, d'autres qui sont beaucoup plus élitistes. Donc là, toi, t'en as trouvé un bon équilibre sur plus ou moins là. Entre nos deux factions, oui, parce que si tu retires les cartes au début, je pensais pas que on avait les mêmes en fait, mais vu qu'on a les mêmes, je pense que c'est très équitable. Ouais. Très équilibré. Le seul truc qui change, c'est les péripéties qui varient en fonction du royaume du feu ou du royaume de la vie. Ok. Voilà, c'est le seul truc, c'est les péripéties qui changent. Ok, ça marche. Voilà, donc on a les mêmes jeux de cartes et ça, je trouve que c'est bien pour un équilibre de jeu, de jouer avec les mêmes forces entre guillemets. Clairement. Ok, moi en termes d'équilibrage, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est plutôt bien équilibré. Le seul truc, c'est que des fois, il y a des match-ups qui sont non favorables à certains joueurs, mais c'est comme tout. Donc ça dépend qui vous allez affronter, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal. Quelle armée vous allez affronter? Vu que toi tu as fait plus de parties, peut-être que tu pourras dire justement si c'est plus équilibré par exemple qu'un Warcry ou pas, parce que mais vraiment mine de rien, Warcry, il y a des bandes, on sent qu'elles sont vraiment nulles à jouer, et tu as des bandes qui sont de base très fortes. En fait là, à l'heure d'aujourd'hui, Warcry, il y a tellement eu d'ajouts, tellement eu de choses, etc. Tu peux builder des listes tellement puissantes mais clairement. Et éclater ton adversaire, alors que là sur fer de lance, c'est des armées fixes, et le seul build que tu peux faire, c'est les optimisations, tu vois. Donc c'est vrai que là sur Warcry, tu peux avoir des trucs complètement dégénérés où tu vas rouler sur ton adversaire. Mais là ça c'est clair. C'est la même chose que sur Age of Sigmar. Sur Age of Sigmar, tu peux builder ton armée comme tu veux. Donc exemple, vous venez avec du Idonet sur Warcry, si t'as pas la Kallian King qui fait du travail, les petits là. Les Namarti. Après les tout ça. C'est nul. C'est 8 PV. Mais là, en vrai, c'était pas très fort. Ce qui a fait le taf, c'est la cavalerie Akelian. Oui, clairement. C'est surtout la cavalerie Akelian. Clairement. Donc, attention, on passe à la question suivante. Yes, dis-moi. Alors, immersion et thème. Comment as-tu trouvé l'immersion et le thème de Warhammer Fer de Lance comparé à Warcry? Lequel t'a paru le plus immersif? Quel jeu te paraît le plus immersif? Après, c'est un peu différent. Warcry, c'est vraiment escarmouche. Là, on est sur un mini bataillon. Mais en termes d'immersion, en termes de... Je sais pas comment dire ça. Qu'est-ce qui t'a fait même le plus kiffer en vrai? Qu'est-ce qui pourrait te faire le plus kiffer? Après, c'est difficile de répondre à cette question dans le sens où Warcry, on a quand même fait des campagnes narratives et tout, où on était quand même en immersion vraiment dans le jeu et tout. Là, on a fait juste une petite bataille, je pense un peu... Ça, c'est jeu égal. Jeu égal, en tu fait, vois. Donc... c'est bien que tu me dises ça. Il n'y a pas
de côté campagne sur fer de lance. Ah d'accord, ouais. Donc c'est que des parties comme ça. Donc peut-être on pourra trouver ce côté sympa dans les campagnes narratives de Warcry, le fait de jouer, de se dire bah on va arriver dans les bois noueux, de faire ci et tout, etc. Du coup ça te met dans une ambiance. Là j'avoue que on joue, en gros... Pour jouer, on joue pour jouer, il faut se tataner un petit peu, essayer de contrôler les objectifs en même temps, essayer de sortir plus de figurines que son adversaire, d'unités. Mais pour le coup, peut-être je trouve que Warcry, c'est plus immersif. Ouais, je pense aussi. Pour ce côté narratif et ce côté, mine de rien, où tu as des bandes, chaos, trucs et tout. T'as toute l'histoire qui est, bien sûr. En fonction du truc. Après, est-ce que plus tard, Fer de Lance, ils vont faire un délire un peu campagne? En fait, le mode campagne sur Warhammer Age of Sigmar, il y est que sur le format classique. Il n'est pas sur le format Fer de Lance. Yes, ok. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais une partie campagne Fer de Lance. Du moins, je sais pas. Après, Games, tout est possible. Ils peuvent inventer des trucs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Donc, de toute façon, je te reviens, moi. Je te rejoins sur ça. Ok. Alors, maintenant, question numéro 7, temps de jeu. As-tu trouvé que le temps de jeu de Warhammer Fer de Lance était approprié pour une partie standard, trop long, trop court? Qu'est-ce que tu en as pensé? Là, c'était une partie d'initiation, donc tu as dû m'expliquer quand même pas mal de choses. J'avais pu regarder en amont la vidéo que tu avais fait, mais ça remonte, donc il fallait que je me remette un peu dans le bain. Au final, on a mis 2 heures maximum pour faire cette petite partie. Et non, je pense que comme Warcry, tu peux te baser sur des parties compétitives à 1h15, maximum 1h30 de jeu et tu trouves ton compte, quoi. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Et je pense que c'est vraiment le genre de partie où tu peux prendre du plaisir et te dire tiens, voilà, une petite heure et demie ou 2 heures, tu as envie de jouer avec un ami à toi. Et en vrai, pour avoir fait plusieurs parties, quand tu connais bien ton armée et l'adversaire aussi, Exactement. Tu peux même terminer en moins d'1 heure une partie. Oui, c'est pour ça, là tu as dû m'expliquer pas mal de choses sur les replis, etc. Ou quand j'avais une question par rapport à une carte. La contre-charge. À quel moment je dois faire ça. Mine de rien, ça prend du temps, mais en 1h30, 1h15, tu fais ta partie. Clairement. Et je pense que c'est un bon format. Moi, j'aime bien les formats comme ça, en tout cas, où c'est pas trop long. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a fait des jeux où tu m'as ramené un petit peu et tout, et au bout d'un moment... Zombicide. Zombicide, mais pas que. On avait aussi fait... Warhammer Quest. Au bout d'un moment, on perd un peu le fil parce que c'est long. C'est long. Ça devient... c'est sympa au début, t'es dans le truc, mais au final, c'est long. Tu perds même l'immersion et tout. Exactement. Au final, c'est un peu... Moi, ça gâche le 3 heures sur une chaise à jouer un jeu. Au bout d'un moment, ça devient un peu... ça devient un peu long. Un peu long, quoi. À part quand c'est l'hiver et qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Et encore. Et encore, mais c'est vrai que l'hiver dernier, on a un petit peu quand même pas mal joué, tout ça, mais je pense que cet hiver, ça sera pas vraiment la même chose. On va essayer de... On va se calmer, c'est ça. On va essayer de se calmer un peu. Un peu plus de muscu, un peu moins de jeu. Exactement. Allez, question numéro 8. Attention, Mister Loose, mécanique de jeu préférée. Quelle mécanique de jeu as-tu préférée dans Warhammer Fer de Lance et pourquoi? Par exemple, est-ce que c'était les cartes que tu as préférées, le fait de ou scorer ou d'utiliser les ordres? Est-ce que c'est le fait de pouvoir surprendre même l'adversaire avec les cartes? Je sais pas, le fait que ça soit des unités, que ça soit pas des figurines uniques comme à Warcry. Qu'est-ce que tu as le préféré? Vas-y, dis-moi tout. Je pense que ça doit être sympa quand même. Moi, je l'ai pas assez fait, mais de surprendre l'adversaire sur des contre-charges, etc. Et tout, je pense que ça peut être sympa. Mais le délire d'avoir les cartes donc avec ton score si tu choisis l'ordre ou ta tactique de bataille. Je pense que c'est quand même ça que j'ai préféré comme mécanique. Moi aussi, c'est ce que je préfère. C'est grave cool. T'es obligé de faire un choix en fait. Exactement. Ou tu scores ou tu renforces ton armée. C'est ça, tu te dis ça et en fait c'est bien. Et des fois ça peut être bien de renforcer ton armée pour ensuite scorer sur les tours d'après. Sur les tours d'après. Avoir aussi l'adversaire qui truc, mais je pense que c'est ce qui a... Je pense que c'est vraiment le point principal. Je pense aussi. Même il y a un truc qui peut être intéressant, c'est que tu renforces ton armée, tu marques une tactique de moins par exemple, tu deviens l'outsider. Exactement. Et du coup, tu as les bonus. Aussi, ça à réfléchir, parce que dans Warcraft, tu pouvais le faire ça aussi, sur les derniers scénarios, où quand tu avais moins de trucs, tu pouvais permettre à une fille de ne pas bouger adverse, par exemple, de lui enlever une action. Et au final, ça rendait très très fort le truc. Tu avais moins de points certes, mais si tu n'avais qu'un point de moins, tu rééquilibrais de fou parce que si le gars il jouait par exemple 5 grosses figurines
et qu'il a 350 points par exemple ou 330 points si toi t'avais la Kellyanne King avec la bénédiction tu sais truc, bien sûr. et je te dis bah t'as une action en moins, au final tu te retrouves au milieu d'un champ de bataille, tu peux faire qu'un mouvement et c'est fini. Et c'est fini et au final ça le fait d'être outsider dépendamment des jeux. Donc, ça peut être fort. Il y a un côté stratégique à prendre en compte, de se dire tiens je renforce mon armée, je lui laisse un peu un point ou deux de plus, mais derrière je vais pouvoir contre-attaquer et faire ça bien. C'est ce que j'ai retrouvé là. J'ai fait un tournoi Age of Sigmar sur la V4 il y a 2 semaines à peu près de ça, un truc comme ça. Et le premier scénario sur lequel on tombe, celui qui était outsider, il avait un gros avantage parce qu'il pouvait choisir un objectif et faire en sorte qu'il ne compte plus. Et ça c'est trop fort en fait. Mais ça aussi il était dans Warcry d'ailleurs. Dans le dernier tournoi il y avait un délire comme ça il me semble où tu pouvais choisir un objet c'est ça qui compte plus. En fait Warcry est en avance sur les autres jeux. Parce que l'underdog, l'outsider, là, tout ça, ça vient de Warcry, ça, les gars. Ah non, mais les derniers scénarios qu'ils ont sortis là sur Warcry, avant qu'il ait été. C'était vers mars-avril, en printemps. Mars-avril, là. C'était vraiment canon. Ils avaient lancé justement pour faire le Gnarwold 2 qui a eu lieu en fin juin. J'ai pas suivi les résultats, moi non plus. Tout ça, mais je pense que c'était des bons scénarios quand même. Clairement. Bon, on passe à la question 9. L'aspect compétitif. Penses-tu que Warhammer Fer de Lance a le potentiel de devenir un jeu compétitif de haut niveau? Et si oui, pourquoi? Je pense que oui. Je pense que ça peut être un bon jeu compète. Là, j'ai fait qu'une partie, mais juste à jeu égal comme ça, on a pu voir que tu pouvais scorer des points en contrôlant tes objets, scorer des points en tactique de bataille, etc. Et c'est à toi de essayer de... Il y a toujours cette question de placement, de trucs, de faire attention à ce que va faire ton adversaire, qu'est-ce qu'il peut aussi bien connaître les bandes, mais je pense que ça peut être un jeu compète, je pense aussi. Je pense que ça peut être un bon jeu compète. Je pense aussi, surtout qu'en plus tu peux aller faire comme Warcry en une journée, te dire que tu fais 5 matchs. C'est ce qu'on avait fait quand on est parti à Nottingham. Exactement, une journée 5 matchs. Partie, tu fais un gros tournoi et 5 parties. Déjà, tu as ce point-là, tu as le point que je trouve que le jeu est quand même assez bien équilibré. Clairement. Donc, je pense pas vu s'il y avait d'autres bandes qui étaient vraiment plus fortes que d'autres. Il y a des bandes, mais il y a toujours. Je pense qu'il y a toujours des bandes un peu plus fortes, mais là, de ce que j'ai vu. En vrai, Idonet, c'est assez faible. Idonet, c'est assez faible. Maintenant, tu avais un bon match-up contre moi. Mais Idonet, tu tombes contre l'armuré, c'est compliqué. J'ai pas vu si les unités ils avaient des points ici ou pas. Non, parce que tu veux dire le coût en points d'unité. Non, parce que comme je t'ai dit, chaque fer de lance a son armée qui est fixe. Directement. Donc c'est comme ça, tu n'as aucune modification. C'est juste les optimisations que tu peux changer. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on passe à la question 10. Évolution potentielle. Quelle amélioration ou ajout aimerais-tu voir dans les futures mises à jour ou extensions de Warhammer Fer de Lance? Moi, j'en ai une que je vais vous proposer. Toi, c'est compliqué, t'as fait qu'une partie. J'ai fait qu'une partie, mais peut-être un ajout. Tu me dis que du coup, par rapport à la question précédente, on disait non, t'as le coût en points, c'est ça, et tu peux juste faire des optimisations. Peut-être, éventuellement, comme le proposait Warcry, avoir 3 alliés. Rajouter des trucs. Je suis pas sûr. Tu sais pourquoi? Ça pourrait être intéressant de dire tiens, je vais aller piocher un allié qui va me permettre de booster, je sais pas, ou de changer général ou de changer peut-être ton général ou faire un truc comme ça. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ça peut être un ajout, après je sais pas. Maintenant, la complexité du truc, c'est que l'avantage de Fer de Lance, c'est que tu vas en boutique, tu achètes ta boîte et tu as déjà tout dedans pour jouer. Tu vois. Donc s'ils rajoutent ça, c'est-à-dire que tu es obligé de racheter un autre héros par la suite, tu es obligé de faire... Donc je sais pas, moi l'ajout que j'aimerais voir, c'est le multijoueur, du moins le multijoueur. Ah, 2 contre 2 Ouais, c'est ça. Du moins là, multijoueur, on joue déjà à 2, donc ok. Mais de pouvoir faire du 2 contre 2, ce qui n'est pas prévu à l'heure d'aujourd'hui. C'est sûr. Mais après 2 contre 2, est-ce que on partirait pas sur des parties plus longues? Parce que du coup, un terrain plus long, avec 4 bandes, etc. Ah oui, c'est sûr que ça serait des parties plus de 2h30, 3h, je pense. Oui, c'est ça. Je sais pas si ce sera un ajout, je t'avoue que je sais pas si. Oui, toi peut-être, c'est pas ce qui t'intéresse. Ouais, je pense. Parce qu'on a fait sur Warcry du multijoueur, c'est long. Exactement, pour l'avoir fait au Fige à Cannes. Ouais, c'est très long. C'était long et c'était pas forcément des scénarios aussi où tu disais, il fallait tuer le leader adverse, tu sais, on se mettait derrière, on attendait que les autres s'entretuent. Allez, tiens, je suis là. C'est ça. C'est bon, voilà, c'était pas, et c'était long, quoi. C'était long. Donc, Ouais, bon, écoute, moi, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Yes. Alors, attention pour les questions suivantes. Il en reste 5. Ok. Allez, on arrive à la fin. Art et modélisation des figurines. C'est tout ce que t'adores, toi. Attention. D'accord. Que penses-tu de la qualité des figurines et du design artistique dans Warhammer Fer de Lance
par rapport à Warcry. Alors, en vrai, déjà, bon, c'est le même, c'est Games Workshop. Bah, ouais. Mais moi, j'ai toujours trouvé personnellement que les figurines Warcry étaient plus belles que les figurines Age of Sigmar. Parce que c'était un design particulier. Est-ce que toi, tu penses ça ou pas forcément? Ouais, moi, il y a des bandes que je kiffe dans Warcry, tu sais. Mais je trouve quand même que sur Age of Sigmar, on est loin du... moi, j'aime pas trop les... Tu sais, le kill team, les robots, les trucs... Ouais, t'aimes pas Warhammer 40 000, ouais. Warhammer 40 000, T'aimes pas. Je suis pas fan du tout. Je sais. Tu sais. Mais là, quand je vois des figues... comme les miennes, tu veux ici, dire? Comme les tiennes ici, franchement, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça à envier sur certaines bandes Warcry. Ouais. Il n'y a pas une grosse... Non, il n'y a pas une grosse non. Truc. Bah, après... En vrai, pourquoi Warcry c'est un petit peu mieux en termes de figues, c'est qu'on a une bande de à peu près 8 figurines. C'est ça. Et ils ont fait en sorte que chaque pièce soit singulière et particulière. Ouais. Là où tu peux retrouver un petit peu, tu vois, par exemple, là, c'est des unités, ouais. Si tu prends, regarde, si tu prends ces deux-là, c'est les mêmes quasiment. Ouais, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, mais c'est normal, c'est des unités en même temps des unités. et ils n'ont pas leur propre carte. Mais ouais. Non, mais sinon, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas un gros gap de différence. Ouais. Allez, question numéro 12. Expérience de jeu en solo versus multijoueur. Comment juges-tu l'expérience de jeu en solo comparée au multijoueur dans Warhammer Fer de Lance? Préfères-tu jouer seul ou avec d'autres joueurs? En gros, c'était plus une question sur le multijoueur, parce que c'est vrai que sur Fer de Lance, c'est que du 1 contre 1, mais en fait, tu as répondu dans la question suivante. Toi, tu préfères du 1 contre 1, précédente, tu préfères du 1 contre 1 que du multijoueur Moi, oui, je préfère, ouais. Parce que dès que tu commences à jouer en multijoueur, les parties, elles deviennent plus longues, et moi, comme je t'ai dit, franchement, 1h30 de jeu... C'est très bien pour toi. C'est très bien, ouais. Dès que ça commence à dépasser les 2 heures, ça devient un peu... je perds le fil et l'immersion du jeu, et je me dis bon allez, c'est quand que ça se finit quoi. Je capte. C'est vrai que des fois ça peut être long. Très long, des fois c'est vraiment très long quoi. Je tiens quand même à dire qu'on a fait des parties des fois sur déjà Warhammer Quest et comment ça s'appelle, les Zombicide qui duraient 4-5 heures. C'était vraiment Mais même, je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais des parties de risque avec Martin qui duraient des fois 6 heures de jeu quoi. Quand t'es jeune, tu peux te dire c'est ça, tu t'en fous. Trucs, là, mais au bout d'un moment, t'as à la fin. T'as plus le temps quand t'es grand. Au bout d'un moment, quand t'es un peu plus grand, tu te dis c'est compliqué. Il y a des priorités et passer 5 heures de jeu sur un c'est compliqué. C'est quand même compliqué quoi. C'est vrai. Alors celui-là, je pense que tu vas bien aimer. Influence des décors et du terrain. C'est pour ça que je voulais pas qu'on spoil la suite. Quelle importance attribues-tu aux décors et terrains dans Warhammer Fer de Lance? As-tu trouvé qu'il influence significativement la stratégie et le gameplay? Bah pour le coup, j'ai fait qu'une partie, mais là, non, le terrain, il a pas... À part à un moment donné, quand tu m'as dit sur le grand terrain, je reviens avec... pour capturer. Pour capturer. J'ai pas senti qu'il y avait un gros impact. Un gros impact par rapport à Warcry. Warcry, le terrain, il est vraiment super important. Oui, mais clairement, le terrain que tu vas jouer en fonction en plus des saisons de Warcry, des boîtes, tu sais. Ouais, bien sûr. Tu avais des règles spécifiques à certains terrains et tout, et tu sais que... la prise de hauteur, les trucs... clairement, tu prends de la hauteur, tu as plus en endu. Exactement. Tu vas pouvoir couper des cordes, faire tomber l'adversaire, chuter, tu as tous les trucs. Pour cette partie-là, j'ai pas du tout trouvé que le terrain était impactant. Mais après, ça reste quand même agréable si tu aimes le jeu, tu sais, où tu n'as pas à te préoccuper du terrain, que tu as l'amplitude pour te déplacer et que ça reste quand même plus visible, plus lisible, plus dégagé, c'est plus fluide. Du coup, c'est aussi un avantage d'avoir ça, parce que c'est vrai que sur certains terrains Warcry, des fois on retrouvait là les décors, tu avais une grosse figue toi ici, tu devais contourner, mais des fois tu pouvais pas. Excuse-moi, j'ai fait tomber un arbre. Attends, je le replace comme ça. Non, il était comme ça et tout. Donc, du coup, je comprends. Du coup, alors. Il y a des avantages, des inconvénients. Exactement. Avantage, fluidité de jeu. Inconvénient, perte d'immersion, on va dire. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans Warcry, le terrain a une très très grosse importance. Ah oui, clairement. Bon, on finit avec 2 dernières questions. Oui. Impact sur la communauté. Comment penses-tu que Warhammer Fer de Lance sera reçu par la communauté Warhammer en général? Et après, je vais vous donner une petite statistique. Quel impact positif ou négatif prévois-tu? Donc, quel impact tu penses que ça peut avoir sur Warcry, par exemple? Est-ce que tu penses que ça peut faire de Warcry parce que sur l'univers Warhammer en général, bien sûr. J'ai un peu moins de connaissances que toi. Mais sur Warcry, est-ce que ça peut plaire? Pour le coup, je pense que ça peut plaire parce qu'on s'y retrouve un petit peu avec Warcry. Donc,
Donc ce côté un peu de jeu, il y a alterner un peu, d'être aussi sur les mêmes dimensions. une même dimension. C'est les mêmes. C'est exactement. En fait, je peux prendre mes plateaux de jeu Warcry et jouer dessus. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas les objectifs posés. Donc, il faudrait les reposer, les limiter. Mais des fois, ce côté-là d'avoir les objets comme ça, parce que des fois, tu as vu, tu sais, dans Warcry, ouais, tu peux pousser un petit peu. C'est mieux. Hein. Ah non, mais là, au moins, tu as ça et tu sais que tu as fait tant et tu es déjà dessus. Ouais. Une fois que c'est imprimé comme ça, je trouve que c'est quand même sympathique. Ouais. Maintenant, je pense que les gens qui jouent à Warcry, je pense vraiment qu'ils peuvent trouver leur petit plaisir sur Fer de Lance. Ouais. Carrément, je pense aussi. D'ailleurs, je vais en profiter. J'avais fait un petit sondage sur la chaîne où j'avais demandé, dans la partie communautaire, j'avais demandé de répondre à des questions sur les nouvelles personnes qui rentraient sur Fer de Lance, de quel univers ils venaient. Ouais. Et ce que je voulais voir, c'était un petit peu s'il y avait beaucoup de joueurs de Warcry ou pas. Et sur à peu près 400 personnes qui ont voté, donc merci à tous ceux qui ont voté, qui ont participé, tu avais plus de 50%, presque 55% qui venaient d'Age of Sigmar déjà, mais tu avais quand même 15% qui venaient de Warcry. Ouais. Après, je pense que quand même les gens qui jouent à Warcry déjà connaissaient un petit peu l'univers. C'est pas comme moi où vraiment j'ai commencé avec Warcry plus ou moins à jouer. Je pense que la plupart... ça dépend, il y en a qui ont commencé aussi qu'avec Warcry. Devark, il a commencé avec Warcry. Ah ouais, d'accord, ok. Il est comme toi. Qui peint et tout, Devark, je m'étais dit... Non, il a commencé avec Warcry. Il avait l'air d'avoir des connaissances quand même pas mal sur les bandes... Alors, je sais pas s'il avait joué avant à Warhammer 40 000, mais il avait pas joué à Warhammer Age of Sigmar. D'accord, ok. Donc, il est rentré dans Age of Sigmar, entre guillemets, via Warcry. Ouais, c'est possible qu'il y ait des joueurs qu'on soit quand même pas mal à être rentré directement avec Warcry. Via Warcry, parce que c'est une très bonne porte d'entrée. D'ailleurs, ça pourrait être une question. Est-ce que tu penses, ça c'est une question en plus que je te rajoute, est-ce que tu penses que Warcry est une meilleure porte d'entrée que Fer de Lance ou pas, ou tu penses que c'est kiff-kiff ou différent il faudrait que je fasse quand même un peu plus de parties sur Fer de Lance pour bien comprendre vraiment les principes de traits de bataille, traits de commandement en fonction des factions, etc. Bien connaître ses cartes, etc. Mais je pense que ça se vaut les deux. En vrai, je pense aussi. Je pense que les deux ça se vaut. Le fait d'avoir, parce que par rapport à AOS, quand on voit les tables d'AOS, mine de rien, ça n'a rien à voir. Tu viens avec tes armées ça joue à 2000 points. Ouais, en général, les tournois, c'est 2000 points. Ouais, 2000 points où tu vois tes grands trucs, c'est double. Tu fais 2 tables. C'est 4 fois ça. C'est 4 fois ça. Donc tu te retrouves sur un énorme champ de bataille comme ça. Tu as le cerveau, pour rentrer dans le jeu, tu dois te dire, alors je dois faire ci, ça. Ouais. C'est quand même... Je pense que c'est quand même très accessible. Alors, il faut savoir qu'ils ont changé sur la V4 d'Age of Sigmar. Maintenant, sur les formats 1000 points, la carte est juste 2 fois plus grande que celle-ci. Ok. Donc déjà, ça fait des champs de bataille réduits. Ouais. Donc ça peut même être intéressant de faire après la bascule Fer de Lance, Warhammer classique, 1000 points. Ouais, parce que tu rajoutes, en fait c'est les mêmes bases, tu rajoutes des règles en plus. Je pense qu'ils ont dû le sentir ça, les joueurs AOS, et du coup, de ce que tu me dis, la V4, ils ont quand même à rapporter pas mal de changements par rapport au Pour VR. moi, elle est largement mieux que la V3. Ah ouais, parce que... Il y a un dynamisme, il y a ces réactions, clairement. Là et tout. Et même, encore un autre point, je pense que la plupart des joueurs ont dû le remarquer, ceux qui jouent à Age of Sigmar, maintenant, les listes, que ce soit 1000 points ou 2000 points sur le format Age of Sigmar, on met moins de figurines. Yes. Donc, moi, par exemple, si je prends ma liste Soul Blight où j'avais X, je sais pas combien j'avais de figurines, 150 figurines sur table, je les rentre plus sur 2000 points. Je fais des trucs plus réduits. Donc en fait, c'est même plus intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est-à-dire pour arriver à 1000 points ou 2000 points, on a besoin de moins de figurines, donc moins d'achats, moins de peinture, moins aussi de figurines sur place. Il y a moins de plein de trucs qui font que c'est mieux au final. Ouais, clairement. Donc ça reste du coup plus accessible, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Si tu dois passer ton temps à peindre plein de figurines, acheter des figurines, se mettre à jour pour truc, au final c'est de l'argent, c'est du temps, et au final voilà quoi, faut... c'est ça, c'est un choix de vie en fait, et tu peux pas tout faire. Tu peux pas aller avec ta famille, profiter du week-end, aller à la plage, faire ci, faire ça, peindre des figurines, jouer à Warhammer, on peut pas tout faire. Donc il faut réussir à chaque fois à trouver des compromis. Trouver le bon équilibre. Ensuite, dernière règle, après on va conclure sur ça. Oui, et juste il y avait une seconde partie dans ta deuxième... les impacts. Oui, la seconde partie, quel est l'impact positif ou négatif que tu prévois en fait comment tourner ça? L'impact de la communauté, en gros, est-ce que tu penses que Fer de Lance pourrait par exemple faire de l'ombre à Warcry et que ça pourrait un petit peu casser la communauté Warcry?
Ah, c'est possible. J'avoue que pour le coup, c'est possible que les gens Migrent vers fer de lance. migrent vers fer de lance. En fait, ça va dépendre surtout de ce que font Games Workshop Ouais, au niveau c'est ça. des tournois et des compétitions. C'est exactement ça. Parce que T'as tout dit, c'est ça, ouais. Je pense que ça dépend de ça. Ouais. Si il commence à faire, il y a une vraie hype niveau tournoi, niveau compétition, qu'il fasse des trucs, parce que moi j'avoue que ça m'a un petit peu déçu les moi tournois, aussi, hein. se déplacer, de venir prendre du temps, etc. Et qu'au final, il n'y a pas toujours des récompenses adaptées. Non, mais il n'y a rien. Et... Déjà, il n'y a pas d'événement en France sur Warcry, hormis quelques petits tournois locaux, il n'y a rien. Et celui qu'on a organisé sur Paris. Et tout. Mais sinon, il n'y a rien. Et même quand vous allez à un gros tournoi, par exemple celui de Nottingham, j'en ai parlé un petit peu dans le Discord, vous le savez, ceux qui me suivent, on n'a rien gagné. Lui, il a eu la première place tournoi, entre guillemets. Moi, j'ai eu la première place peinture. On a gagné une petite coupe. Je trouve que c'est décevant, venant de la boutique, venant de la maison mère Games, ça leur aurait coûté... Rien du tout. Je vais la refaire. Ça leur aurait coûté rien du tout de nous offrir une petite boîte, de même une bande Warcry de 50 balles. Eux, ça leur coûte rien. Bien sûr, clairement. Je trouve ça... Ouais, c'est ce qui m'a un petit peu, je t'avoue... je trouve ça pas normal. Déçu. Et c'est pour ça que dernièrement, j'avais téléchargé TTS, on se fait des petites parties TTS. Ouais, bien sûr. Parce que là, du coup, c'est vraiment des coûts de se déplacer, de se dire tiens, je vais faire ci, je vais prendre toute une journée pour jouer. Et au final... le week-end, mine de rien, à Nottingham, il nous a coûté un petit 400 balles au moins. Oh, oui, facile. Paris, donc, pareil. Paris, je sais. Retour, moi, j'avais payé 300 € l'aller-retour. Sur place, des petits trucs. La participation, tout ça, bien sûr. C'est des coûts à chaque fois. C'est des coûts, quoi. Clairement. Bon, du coup, tu penses que toi, ça pourrait... ça pourrait faire de l'ombre s'ils font des meilleures choses niveau tournoi, niveau compétition, s'ils proposent de meilleures récompenses, s'ils font des petites qualifications, par exemple, à droite, à gauche. S'ils suivent un peu mieux le jeu. C'est une meilleure hype, c'est ça, exactement. Ouais, clairement. Ouais. Bon, du coup, on termine, dernière question et on va clôturer sur ça. Yes. Accessibilité pour les nouveaux joueurs. Trouves-tu que Warhammer Fer de Lance est accessible pour les nouveaux joueurs ou nécessite-t-il une certaine expérience préalable dans l'univers de Warhammer ? Non, je pense pas. Je pense que c'est adapté, c'est accessible et toute personne qui sait lire un petit peu les cartes, etc., je pense que clairement c'est adapté à des joueurs débutants qui n'ont jamais joué à des jeux d'escarmouche ou de wargame. Ouais, je pense aussi comme toi. Je pense que c'est une très bonne porte d'accès. Exactement. Bon, on en a terminé avec cette interview. Merci Mister Loose d'avoir joué le jeu. Merci à toi pour l'invitation, mon ami. Tu es toujours le bienvenu. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion fin d'été de vous proposer un rapport de bataille fer de lance avec mon ami Loose. Parce que en vrai, j'adore jouer avec lui. Yes. Et il y a toujours plein de... Tu sais que c'est un plaisir aussi de jouer avec toi, mais moi l'été, tu me connais. Non, je t'ai dit fin d'été, septembre, octobre, pas de problème. Là, je te laisse avec la salsa, les filles, tout ça. Non, la plage l'été, c'est la famille, la soirée, les barbecues en famille, tout ça. Ouais, bien sûr. Bon, Loose, merci encore. Il n'y a pas de quoi. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Si jamais vous voulez supporter la chaîne et supporter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce des familles, à mettre un commentaire parce que ça aide pour le référencement, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la cloche aussi pour rester notifié de toutes les futures vidéos. Je rappelle que j'ai fait plein de contenu sur Fer de Lance, j'ai fait les analyses de toutes les bandes, j'ai fait également ce tuto là, apprendre à jouer à Fer de Lance en 5 minutes. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir un petit peu les règles, comment ça se passe, le gameplay des différentes factions. Si jamais vous voulez me soutenir aussi plus activement, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee, le lien est dans la description et je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent. Si vous voulez également acheter de la figurine, vous lancez sur le format Fer de Lance, vous pouvez passer par My Hobby Place et cliquer sur le petit onglet à la fin WizGame TV, comme ça moi je récupère un petit quelque chose, ça permet de faire tourner un petit peu comme ça la boutique et ça me permet moi aussi de refaire des investissements derrière, de refaire des analyses, etc. etc. Donc merci infiniment tous ceux qui me soutiennent. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Discord, on est super actifs sur Fer de Lance, là ça commence à bien évoluer donc c'est top, ça fait plaisir. Et puis je pense que j'ai fait le tour, il y a aussi les autres réseaux sur lesquels je suis, Insta, TikTok, Facebook, tout ça, le blabla habituel. J'ai aussi ouvert une chaîne de lore, une chaîne de peinture
que j'alimenterai à partir de septembre parce que là c'est un petit peu complicados. Parce que voilà, mine de rien, on peut pas être partout, faire des spectacles, faire des vidéos sur YouTube. Ça prend du temps tout ça. Ça prend du temps. Les gens ils se rendent pas vraiment compte du nombre de temps que ça prend. Devark là, il a tourné le rapport de bataille avec moi. Déjà, il s'est rendu compte du temps que ça prenait pour un petit rapport de bataille fer de lance comme ça. Donc c'est beaucoup d'énergie une chaîne YouTube. Je fais comme je peux. Lous, merci encore à toi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à la caméra? C'était un plaisir de revenir jouer avec toi et puis on refera du contenu à partir de l'automne quoi, septembre, octobre. Et puis voilà, comme il a dit, n'hésitez pas à soutenir, c'est beaucoup de travail derrière. Moi je le vois faire, je suis proche donc je le vois faire et je sais qu'il passe vraiment énormément de temps. Donc voilà, on soutient la chaîne WizGame TV, c'est écrit en gros ici. Même ça prend 2 secondes mais vous dites c'est rien, mais juste un petit commentaire, un petit pouce, un petit partage, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas grand chose ça mange pas de pain et au final ça aide énormément. Voilà, donc n'hésitez pas et puis on se retrouve très prochainement sur Warcry ou sur même une partie un rapport de bataille fer de lance. Carrément, merci encore Lous. Il n'y a pas de quoi. Ciao tout le monde. Ciao.